J'ai eu la conduite de ce chantier comme n'importe quel autre chantier, on me l'a fourni et en m'imprégnant du chantier dans sa globalité, donc en lisant le DCE, en lisant toutes les conventions qui faisaient partie de l'appel d'offres, j'ai constaté qu'on avait deux livrables, donc le bâtiment concret et le bâtiment virtuel, donc une maquette BIM en supplément. J'ai également découvert la convention BIM qui donnait les clés de codification des documents lors des dépôts sur la plateforme. Donc je me suis inspiré des documents que j'ai trouvés, la convention BIM. J'ai trouvé dans tous les documents le numéro du BIM manager, Benoît Borel, que j'ai contacté, qui m'a donné les clés pour accéder à la plateforme BIM. Donc j'ai eu un petit temps de formation avec lui et l'architecte, Monsieur Bellard, m'a également réexpliqué ce qu'il attendait, lui, de mes dépôts de documents. La maîtrise d'œuvre m'a également redonné la procédure de communication avec les autres corps de métier, avec la maîtrise d'ouvrage et avec la maîtrise d'œuvre, lorsque je faisais un dépôt. En phase d'exécution, j'ai eu besoin des DWG issus de la maquette que j'ai demandé à l'architecte. Ces plans DWG m'ont servi d'une part pour faire ma nomenclature des portes intérieures. Pour mes portes intérieures, j'ai besoin avant tout des épaisseurs de cloison que va réaliser le plaquiste. Ensuite, je me suis servi également des DWG de l'architecte pour calculer l'épaisseur totale du complexe mur en béton-terre, charpente ossature bois, complexe isolant et plaque au style ou plaque au plâtre intérieur. Et sur ces DWG, on a travaillé de concert avec le menuisier extérieur, l'entreprise du mortier, et avec l'entreprise de maçonnerie aussi, puisqu'on a réalisé un peu de manière traditionnelle, artisanale, les plans de réservation maçonnerie pour la fixation des différents éléments. Donc la menuiserie, l'interaction entre la menuiserie extérieure et la menuiserie intérieure, et la réalisation et la fixation des tableaux dans la maçonnerie. Ce besoin de revenir aux méthodes un peu traditionnelles et artisanales, on l'a eu parce qu'entre différents corps de métier, on a atteint les limites du BIM et les limites de nos capacités à faire du BIM, puisque je sais que l'entreprise de maçonnerie et l'entreprise de charpente ont alimenté la maquette 3D, mais les autres corps de métier, donc les métiers du second œuvre, on n'a pas réussi à se servir de cette maquette et on n'a pas réussi à déterminer l'ensemble de la technicité des murs et des complexes dans lesquels on intervenait. Pour livrer le DOE, le lycée Bergès de Saint-Girons nous a mis à disposition des stagiaires qui travaillaient sur le projet avec leur ordinateur et leur équipement logiciel. Donc j'ai eu deux stagiaires, moi, Sohan et Romain. Moi je les ai alimentés en données techniques, donc c'est-à-dire mes plans 2D d'exécution et de fabrication. J'ai donné toutes mes fiches produits, donc les données de mes fournisseurs pour les équipements industriels, comme les portes intérieures par exemple. Et eux ont traduit tout ça, ont transféré tout ça sur la base de la maquette architecte. Ce qui a été très intéressant, je pense, pour Sohan et Romain, c'est qu'ils ont vécu dans un univers pédagogique et très concret, puisqu'ils m'accompagnaient au quotidien, je les emmenais en réunion de chantier. Ils ont vu l'exécution de ce qu'ils étaient en train de dessiner. Quand je leur donnais des fiches produits ou quand je leur montrais des fiches techniques de produits industriels qu'on achetait, ça arrivait, ils le voyaient arriver à la menuiserie et ils l'ont vu mis en œuvre dans le bâtiment. Moi, ça m'a permis de découvrir le BIM, une vraie maquette IFC sur laquelle il y a plus que du dessin, puisque j'ai vu les stagiaires, comme je le disais, déposer mes fiches produits et déposer les procès-verbaux des menuiseries intérieures. Et Monsieur Parent m'a accompagné encore plus dans cette découverte de la maquette 3D et dans la découverte de la démarche BIM. Ce qui nous a manqué sur ce projet, c'est une grande interaction technique entre les différents corps de métier. Ce qui aurait pu solutionner ça, c'est un seul acteur, un seul dessinateur qui modélise les données de 4 corps de métier pour donner le concret du terrain. Cet acteur-là, on l'a pas eu parce que le chantier de la maison de santé de Prat-Bon Repos est un petit chantier, on n'avait pas les moyens de payer un dessinateur attitré pour 4 corps de métier. Une autre possibilité pour solutionner ça, ce sont des logiciels métiers
accessible facilement en termes de coût et en termes d'usage, notamment sur les interfaces métiers et sur les interactions entre différents corps de métier. Donc, des logiciels métiers qui seraient à même de représenter et de modéliser plusieurs contraintes, de modéliser autant de la maçonnerie que de la menuiserie fine. Et enfin, on peut se demander s'il est nécessaire de modéliser l'intégralité des conceptions en 3 dimensions. On a découvert que, pas spécialement, on peut alimenter la plateforme en données 2 dimensions, en autres données techniques. En l'occurrence, nous avons livré un DOE BIM en 3 dimensions qui contient également des informations techniques en 2 dimensions.